Alors l'AM, c'est Lissi Aerospace Additive Manufacturing. C'est une société qui a été créée il y a presque 5 ans et qui est dédiée sur l'additive manufacturing métallique. Le métal, c'est l'ADN du groupe Lissi. Et depuis 5 ans que nous existons, on a maintenant une dizaine de produits série qui évoluent au-dessus de nos têtes dans tous les satellites et l'aérospatial français. Alors c'est vrai que presque 250 ans après sa création, c'est pas évident de rester innovant, mais il faut se poser la question en se disant comment je fais pour toujours exister dans 50 ans. Et pour ça, il faut intégrer un esprit entrepreneurial, l'entrepreneurial spirit que nous impose le groupe Lissi. C'est une gouvernance pragmatique, long terme, qui nous permet d'innover à travers les produits que nous vendons, mais également à travers les process qui nous permettent de fabriquer ces produits. Et puis également de se servir du système Lissi, qui repose sur 2 piliers, la qualité d'un côté et puis l'amélioration continue. Il y en a un en ce moment qui nous occupe pas mal, c'est l'installation de la nouvelle machine grande dimension. Ça nous permet d'imprimer des pièces de grande dimension, comme celle-ci par exemple. C'est une machine qui est actuellement la plus grosse machine au monde, permettant de faire ces pièces-là, qui sont soit montées sur les satellites, comme celle-là, soit montées sur des avions, comme le Rafale, et qui donc nous permettent de supporter nos nombreux clients, Thales Alenia Space, Dassault Aviation, et même Safran, maintenant, qui se met aussi sur la pièce grande dimension. C'est difficile de parler de l'âme sans parler de la région Nouvelle-Aquitaine, avec son président de région qui nous a soutenus dès le début, dès l'inauguration de l'usine, et qui a continué à nous soutenir dans les périodes difficiles comme la Covid. Mais c'est également important de souligner tous les partenaires locaux que nous avons, que ce soit en usinage, en sous-traitance diverses, mais en école aussi, en université. On fait également partie de 2 GRAP régionales, Additive Valley, qui est un groupement transfrontalier d'entreprises qui gèrent l'industrie additive, et puis bien sûr Aerospace Valley, qui est très connu régionalement pour toutes les entreprises qui sont dans l'aérospace. Et pour nous, c'est donc le plus important d'avoir un écosystème local qui s'articule autour de la fabrication additive. Alors le numérique, on ne va pas faire sans. C'est pas un projet, c'est un process en constante évolution qui va normalement nous permettre d'avoir des gains bien plus importants que tout ce qui a été fait auparavant avec la démarche qualité, la démarche amélioration continue. Donc il faut démarrer petit, comme par exemple la démarche de résolution de problèmes qu'on a passé sous Fabric. Ensuite, on a développé un petit peu plus avec les softwares de Product Life Management comme Alethic. Et puis là, on est en train d'étudier toute l'analyse de données et puis l'analyse de ces données via IA, l'intelligence artificielle, qui va nous permettre de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes que l'humain ne pourrait pas faire tout seul.